Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Excel, nous allons voir comment, en partant de date du 1er janvier au 31 décembre, nous pouvons calculer le nombre effectif de jours travaillés en le soustrayant au nombre de jours fériés et aux jours de congés payés qui sont au nombre de 25. Et c'est après ça. Donc ici, vous tapez bien sûr vos dates et je vais vous montrer comment faire. Donc ici, je vais tout fermer ce fichier et je vais en faire un nouveau classeur. Alors au départ, nous allons taper 01/01/2023. Pardon, 2023, voilà. On va faire un clic dans la cellule, clic droit de la souris, format de cellule, et dans la catégorie date, vous allez choisir celui où il y a l'astérisque avec le nom du jour. Ensuite, vous allez vous positionner là où il y a le petit carré en bas à droite et vous allez étendre la sélection jusqu'à arriver au 31 décembre. Voilà. Pour pouvoir voir tout le nom des jours, vous double-cliquez entre les deux colonnes. Et maintenant, nous allons aller tout au début du classeur. Donc vous remontez avec la molette de la souris. Vous étendez de nouveau la sélection. Vous lâchez. Vous voyez cette petite fenêtre option de recopie incrémentée. Cliquez dessus et allez cocher simplement incrémenter les jours de semaine. Vous avez donc ici tous les jours de semaine. Vous remarquez qu'il y a du lundi au vendredi, sauf que, donc on va regarder jusqu'au bout, sauf que il y a des choses à modifier. Par exemple, je ne veux pas ce qu'il y a au-delà de fin décembre 2023. Donc je vais sélectionner et je vais supprimer. Et ce n'est pas tout, puisque je vais revenir au début. Alors je peux cliquer sur la flèche allant vers le haut pour remonter, mais je peux aussi, pour aller plus vite, prendre l'ascenseur et le monter avec le clic gauche maintenu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le dimanche 1er janvier, puisque le dimanche 1er janvier n'est pas un jour travaillé. Donc, nous avons ici, si nous redescendons, le nombre de lignes, nous avons 260 jours de travail. Mais ce n'est pas tout, puisque
on veut connaître le pourcentage, donc par rapport au nombre total de l'année, des jours non seulement de travail effectué, mais diminué des 25 jours de congés payés et des dates de jours fériés. Alors les jours fériés, je vais les taper à côté. Il y a le 1er janvier 2023. Alors si vous n'êtes pas sûr, vous allez sur Internet. Alors moi j'utilise Microsoft Edge. Je vais aller taper dans Google jour férié 2023 et je les vois. Donc on va aller les taper. On a 9 avril 2023, 10 avril 2023, on devrait avoir le 1er mai, le 8 mai, pardon, donc c'est pas grave, on revient, on met la barre. Ensuite, on va dans la cellule en dessous et on va de nouveau regarder la liste. Donc bien sûr, on a le 18 mai qui est l'Ascension. Et après, on a le lundi de Pentecôte et après, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, le 14 juillet 2023, le 15 août 2023, alors on continue à taper les jours et on devrait être bon. Je vais vérifier, mais à mon avis, c'est bon. Bien sûr, l'Assomption, la Toussaint, l'armistice de la Première Guerre mondiale et le jour de Noël. Donc, c'est bon. Maintenant, nous allons taper une formule égale. Nous allons taper ligne au pluriel pour renvoyer le nombre de lignes d'une référence ou d'une matrice. Ce qu'on appelle une référence ou une matrice, c'est toute une liste de données. Donc, on ouvre une parenthèse et on va sélectionner cette matrice. On ferme la parenthèse, moins, de nouveau la formule ligne au pluriel, on ouvre une parenthèse, on va retourner au tout début, on va sélectionner nos jours de congés payés, moins les 25 jours de congés payés, donc moins, ça c'était les jours fériés, pardon, moins les 25 jours de congés payés. Et on obtient 223 jours. Maintenant,
pour calculer la petite formule qui va nous permettre de savoir quels sont les jours que l'on a travaillé diminués des jours de congé et des jours fériés, on fait tout simplement la formule suivante, égale donc ici, pour vérifier, on va tout en bas de la formule pour voir le nombre de lignes. Il y en a 260, donc égale 260 moins 12 jours de congés payés, ou plutôt 2 jours fériés, moins 25 jours de congés payés. Et on va voir le total. Et si le total est égal à 223, la formule est juste. Nous obtenons bien 223. Vous savez donc, ici, vérifier que le compte est juste. Maintenant, il nous reste à calculer la formule de pourcentage. Eh bien, on fait égal 223 jours divisé par les 365 jours de l'année multiplié par 100. Et nous obtenons un pourcentage de 61,09%, etc., correspondant aux jours travaillés diminués des jours fériés et des 25 jours de congés payés. Cette formation est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche, de partager autour de vous et de commenter. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.